Bonjour à tous et bienvenue sur Job Teaser, vous êtes en direct et vous regardez Back to School. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Je vous rappelle le principe, Back to School, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, étudiants et jeunes diplômés, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs. Et aujourd'hui, j'ai deux intervenants avec moi qui vont répondre à toutes vos questions en toute transparence. Alors si vous nous regardez aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par le BCG, le Boston Consulting Group, le leader mondial du conseil en stratégie d'entreprise et qui est présent dans plus de 50 pays et qui accompagne les organisations, les ONG, mais également les gouvernements à accroître leur compétitivité. Alors aujourd'hui, j'ai deux intervenants à mes côtés. Tout d'abord, Joey. Bonjour Joey. Alors tu as intégré le BCG il y a maintenant 1 an et demi en tant qu'associate et tu es diplômé de l'ESSEC après un stage en private equity. Aujourd'hui, tu es senior associate au sein du BCG. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et je reçois également Juliette. Alors Juliette, toi, ça fait 7 ans que tu as intégré le BCG, diplômée de Polytechnique et de Stanford. Tu es aujourd'hui Principal and Recruiting Director au sein du BCG. Alors on va ensemble aborder plusieurs questions, les profils que vous recherchez, les parcours et les diplômes qui vous intéressent, mais également chez vous. Sachez qu'on va aborder la question de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la question bien évidemment de la diversité et de l'innovation qui sont au cœur du BCG. Mais avant tout, on va commencer avec notre première rubrique grâce à Joey. Et on commence tout de suite avec la rubrique au tableau. Alors dans cette rubrique, c'est Joey, en passant au tableau, qui va vous en dire un peu plus sur le BCG. Alors Joey, je t'invite à venir au tableau. Le tableau est là comme tu peux le voir. Avec grand plaisir. La craie est là, c'est à toi de jouer. Alors déjà, désolé pour mes talents de dessinateur. Alors le Boston Consulting Group. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous propose de repartir du nom pour expliquer un peu ce qu'on fait au Boston Consulting Group, au BCG. Alors, le Boston, c'est notre bureau fondateur. Il a été créé en 1963. Et ensuite, il y a eu des bureaux qui se sont développés, d'abord au Japon, puis en France, c'est le 3e bureau. Et aujourd'hui, il y a 90 bureaux à travers le monde et plus de 16 000 employés. Donc ces employés, c'est des consultants, mais également toutes les fonctions support qui nous aident à réaliser au mieux notre travail au quotidien. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est des opportunités, à la fois de travailler avec des clients très divers, parce que comme on est présent dans plusieurs pays, dans 90 bureaux, ça permet de travailler avec des clients de nationalités différentes, avec des gens de nationalités différentes également, parce que nos employés viennent d'un peu partout. Et ça veut dire également des opportunités si vous avez envie de travailler à l'international, de partir pour une mission, pour un transfert temporaire ou permanent, de partir à l'étranger et d'avoir cette expérience à l'international. D'accord. Alors, si on passe au consulting, le conseil en stratégie, c'est quoi? C'est une question qu'on se pose souvent, qu'on continue même à se poser. Alors, on travaille en équipe. Tout le monde est content. De seniorités différentes, donc il y a des directeurs associés, des managers, des consultants. Et ces équipes de consultants répondent à des problématiques précises, stratégiques pour nos clients. Donc ça peut aller de comment améliorer la production d'une ligne de production chez un de nos clients, comment développer un nouveau produit dans un nouveau pays. Donc c'est des problématiques qui sont assez larges. Et c'est pour des clients également qui sont assez divers parce que c'est un cabinet de conseil généraliste. Donc on travaille entre autres pour de la pharmacie, pas super bien réussi mais bon. On travaille pour de l'énergie. C'est censé être une éolienne, pour d'autres industries, pour de l'automobile. Donc nos clients sont assez divers. Et c'est surtout des clients du CAC 40. Donc on travaille souvent avec le top management de ces boîtes-là. Et donc ça permet d'avoir une exposition qui est assez importante et assez intéressante. Alors si on passe au groupe, le BCG c'est un cabinet de conseil en stratégie, mais c'est surtout une entreprise et qui a une croissance assez phénoménale ces dernières années. Une croissance à 2 chiffres, que ce soit dans le monde ou même en France. Et cette croissance, elle est tirée par le cœur de métier du BCG qui est l'innovation. C'est d'être toujours à la pointe des sujets en matière de stratégie. Donc c'est un cabinet qui est très tourné vers l'innovation.
Et pour répondre à ces innovations, le BCG a développé, au-delà de son cœur de métier qui est le conseil en stratégie, différentes offres. Je pense notamment à Gamma, Gamma, qui est une entité qui recrute des data scientists afin de répondre à des problématiques data chez nos clients, ou encore Digital Venture, DV, qui incube des startups pour nos clients au sein du BCG et après les transfère chez nos clients. Tout ça, ça permet quoi à nos candidats et à nos consultants? C'est de tracer leur propre chemin, de pouvoir décider un peu de leur carrière, quand est-ce qu'ils veulent la faire, où ils veulent la faire et comment ils veulent la faire. Et je pense que c'est ça l'opportunité que vous offre le BCG, c'est d'être assez complet dans votre choix de carrière. Bah, parfait pour ce schéma, merci beaucoup Joey. Alors on va rebondir justement sur ton schéma. Première question, donc, concernant la campagne de recrutement, puisqu'en fait vous recrutez des consultants toute l'année, que ce soit en stage ou en CDI. La première question que les étudiants se posent, c'est quel genre de profil? Alors, on recrute effectivement, comme tu disais, Louisa, des étudiants à la fois en stage de césure, en stage de fin d'études, en CDI, voire aussi des gens qui ont une expérience avant le BCG, qui ont pu avoir une première expérience professionnelle. Et on recrute les étudiants diplômés des meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs. Après, un peu quel que soit leur parcours et leur stage, ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui aient été mis en situation de responsabilité et qui soient capables de nous démontrer la valeur qu'ils ont pu créer dans leur stage et qui pourront créer chez nous. Donc moi, je suis diplômée, j'ai un diplôme d'ingénieur. Le BCG, c'était mon premier stage. Ensuite, j'ai été faire un petit tour en grande distribution et je suis revenue au BCG. Donc ça, c'est mon exemple de parcours. Et je ne suis pas revenue au BCG parce que j'avais une coloration distribution, mais parce que j'étais intéressée par tous ces sujets-là. Et concrètement, comment ça se passe lorsqu'on intègre le BCG? Alors concrètement, comme vous l'expliquait Joey, donc nos missions sont organisées en petites équipes, donc 1 ou 2 directeurs associés, un manager, 3-4 consultants. Et donc un jeune, ce qu'on appelle associate chez nous, c'est le premier, les jeunes sortis d'école, se voient confier ce qu'on appelle un module sur une mission. Donc c'est par exemple quand un client nous demande quelle doit être ma stratégie pour m'implanter à l'international, on va peut-être confier à un consultant l'opportunité d'étudier le marché en Amérique centrale, un autre en Asie, un autre en Europe du Sud. Et donc, chaque associate se voit confier un petit bout du problème à résoudre et doit travailler à des analyses, échanger avec le client, s'appuyer sur les experts du BCG et les experts en externe pour proposer des solutions à l'équipe et les présenter ensuite aux clients. Et alors, Joey, quelles doivent être les qualités d'un consultant? C'est une bonne question. Je pense que la principale qualité qui est nécessaire, c'est d'être curieux. L'avantage de ce métier, c'est qu'on voit plein de choses différentes. On va travailler avec des clients, on peut travailler avec des clients dans une usine au fin fond de la Meuse et se travailler la semaine d'après avec du top management dans une autre industrie, d'une grosse boîte. Et je pense que ce que ça apporte, c'est qu'on apprend énormément. Et donc du coup, je pense que la curiosité, c'est une bonne qualité à avoir. Après, au-delà de ça, je pense qu'il faut être assez rigoureux parce que c'est un travail d'analyse avec des portées stratégiques assez importantes chez nos clients. Je pense que la rigueur est une qualité importante. Je ne sais pas si tu as d'autres qualités pour compléter, Juliette. Une autre qualité, c'est qu'on demande aux gens de savoir et d'aimer travailler en équipe, à la fois en équipe interne au BCG, mais aussi en équipe avec nos clients, parce qu'on est vraiment dans un accompagnement avec nos clients. Et donc aimer ce contact et aimer construire des relations avec des gens en interne comme avec des clients, c'est aussi une qualité importante qu'on recherche chez les jeunes diplômés qui nous rejoignent. Bon, alors c'est une première bonne introduction au BCG. Maintenant, les étudiants vous ont préparé des questions spécifiques auxquelles vous allez devoir répondre. Et on va voir ça tout de suite avec notre prochaine rubrique, le micro-trottoir. Et c'est pour quelle chaîne? Alors dans cette rubrique, on est directement allé à la rencontre des étudiants afin qu'ils vous posent les questions qu'ils avaient envie de vous poser. Et on va prendre tout de suite la première question. Est-ce que vous donnez aux juniors les mêmes responsabilités qu'à ceux qui ont plus d'ancienneté? Est-ce que vous donnez les mêmes responsabilités aux juniors et aux seniors? Alors, chacun dans nos équipes a un rôle propre, avec un niveau de responsabilité qui est important. Donc dans ce sens-là, oui, on donne aux juniors la même opportunité de développer leurs compétences et d'avoir des responsabilités sur le projet. Ensuite, on fait très attention en parallèle à faire en sorte que les juniors soient encadrés avec le niveau qui correspond à leur expérience, à ce qu'ils ont vu par le passé. Et donc, le manager, enfin moi en tant que manager, quand j'encadre une équipe, le consultant plus senior va mener sa barque et avoir plus de
plus d'autonomie et d'indépendance. Et je vais faire beaucoup plus attention à un junior qui a rejoint mon équipe, notamment si c'est son premier projet, son premier meeting client, pour que tout se passe au mieux et qu'il puisse rapidement prendre son autonomie sur le projet. Et peu importe le grade au sein du BCG, vous avez à chaque fois un référent? Que vous Oui. soyez junior, senior, manager. Donc, on a 2 types de référents au sein d'un projet. On a le référent qui est donc pour un consultant, son chef de projet comme moi. Moi, mon référent, c'est le directeur associé qui est sur le projet. Donc ça, c'est pour au sein de l'équipe. Et puis, on a aussi un système de mentoring ou de career development où un partenaire est en charge de suivre la carrière de chaque consultant au BCG et le suit pendant toute ou partie de sa carrière chez nous. Donc l'avantage, c'est d'avoir une personne qui nous suit tout au long de notre carrière et en même temps toujours travailler avec des personnes différentes. Ça permet d'avoir des styles managériels différents, de voir différentes équipes et d'avoir toujours quelque chose qui bouge et pas être resté dans une équipe pendant 2-3 ans. Mais d'avoir quand même des missions diversifiées et un travail Exactement, diversifié. exactement. Très bien. Alors on va prendre la deuxième question. Je voudrais savoir s'il y a la possibilité de flexibilité dans le travail. Alors là, au niveau des horaires, comment ça se passe? Vous en parliez tout à l'heure, il y a énormément de travail qu'il faut aménager en fait finalement. Alors effectivement, on a des prérogatives chez nos clients qui font qu'on n'a pas tout le temps la main sur notre agenda. On a des journées en moyenne qui vont de 9h à 20h30. Après, au-delà de ces prérogatives, il n'y a personne qui fait du présentéisme, il n'y a personne qui vous demande de faire du présentéisme. Et donc du coup, s'il y a une après-midi où il y a moins de choses à faire, vous avez bien réalisé votre travail, vous pouvez sortir plus tôt et rentrer chez vous. Et à l'inverse, si un jour où il y a une chose importante à rendre pour le lendemain, il faut pouvoir aussi rester un petit peu plus tard. Le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas de il faut rester au bureau, il faut rester chez le client. Si on a la capacité de travailler de chez soi, si on a besoin, pour une raison précise, de partir à telle heure et de retravailler après, il n'y a jamais personne pour vous dire de ne pas le faire. D'accord. Et donc ça, c'est pour la flexibilité au sein des projets. Et c'est vrai qu'il y a des bosses et des creux. Il y a aussi la possibilité, enfin moi j'ai pu l'expérimenter, entre les projets de prendre des temps off. Donc moi j'ai pu partir pendant 2 mois au Cambodge il y a 2 ans, cette année 1 mois en Australie pour faire autre chose. C'est l'avantage de travailler en projet. Quand le projet est terminé, on peut partir faire autre chose. Et on a aussi, je l'ai aussi expérimenté, la possibilité d'être au 4-5e ou au 3-5e. Donc moi j'étais au 4-5e pendant une partie de l'année dernière pour passer mon CAP cuisine en parallèle de mon travail. Et ça s'est très bien aménagé avec le client aussi et avec mon équipe pour le faire. Donc voilà, beaucoup de flexibilité pour aussi faire face, quand il le faut, aux plus grandes exigences de notre travail. Donc beaucoup d'opportunités au sein du BCG afin de poursuivre finalement ce qui nous anime aussi en dehors de notre travail. Joey, peut-être toi tu avais aussi expérimenté, je sais pas, pris une césure Non, alors moi je suis arrivé au BCG juste après mes études. D'accord. Donc j'ai pas fait de stage au BCG. Et au-delà de ça, je suis là depuis 1 an et demi. Mais typiquement, dans les prochains mois, je compte partir en Australie faire ce qu'on appelle un temporary transfer, qui nous permet de partir pendant 6 mois, 1 an, dans un autre bureau pour pouvoir expérimenter d'autres horizons. Donc la mobilité est extrêmement présente au sein du groupe. Oui, la mobilité est très présente. Donc nos 90 bureaux permettent d'accueillir les consultants qui souhaitent bouger, soit à travers des missions. Donc moi, ça a été mon expérience. Je suis partie, j'ai passé 1 an en Allemagne à travailler pour un client, sur 2 périodes de 6 mois. Apparemment, Joey part bientôt en Australie pour expérimenter un transfert plus long, peut-être de 6 mois ou 1 an. Et on a un ADN fort, on a des méthodes de travail qui se ressemblent fortement d'un bureau à l'autre, ce qui permet de facilement bouger sans avoir à repartir de zéro dans ses compétences et dans son savoir-faire. Très bien. Écoutez, c'est un très bon point en tout cas. On va prendre la question suivante. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le bureau avec l'équipe? Est-ce que ça se passe bien? Alors l'environnement de travail, les équipes, les relations équipes, qu'en est-il au sein du BCG? Oui, il y a une bonne ambiance au sein du BCG. L'avantage du BCG, c'est que les personnes sont assez jeunes en moyenne. Donc il y a une moyenne d'âge, je pense, de 28 ans. Si je ne me trompe pas, Juliette. Oui, c'est ça. C'est la directrice du recrutement. Et du coup, le fait que ce soit aussi un gros bureau, c'est le plus gros cabinet de conseil en stratégie en France, ça permet d'avoir des promos assez larges, de vous rencontrer pas mal de gens différents. Et je pense que dans le bureau, il y a une très bonne ambiance. Moi, avec les gens avec qui je suis rentré, on part souvent en week-end ensemble, on se voit souvent. Les bureaux ont été complètement refaits. Donc il
y a des baby-foot, il y a les coins de partage sont assez présents et assez joviales. Je pense que l'ambiance au bureau est plutôt un côté positif du BCG. L'environnement de travail est favorable. Vous êtes sur des open space ou vous êtes sur des bureaux fermés? On est sur un mélange d'open space et de bureaux fermés. Récemment, en fait, chaque étage a un peu pu redessiner comme il le souhaitait l'ambiance qu'il souhaitait donner à son étage. Donc il y a des étages qui sont plus en open space que d'autres où les bureaux sont fermés. Chaque équipe de consultants a un peu eu la main pour redéfinir ça, ce qui a permis de mixer les genres. Et donc chacun peut se déplacer en fait finalement selon les étages, ou il y a quand même des étages attitrés? On essaye d'attitrer des étages pour que les gens se sentent affiliés et se retrouvent un peu toujours avec les mêmes personnes. Mais on peut demander à changer d'étage de temps en temps. Enfin, il y a une relative flexibilité là-dessus. Ouais. Surtout qu'on est amené à travailler pas mal chez les clients. Oui. Donc ce qui fait qu'il y a des places qui se libèrent automatiquement dans les bureaux et ça permet d'être assez flexible sur là où on s'installe. Voilà. D'accord. Alors on va prendre tout de suite une autre question d'un étudiant. Est-ce que j'aurai l'occasion de travailler avec des équipes diversifiées, donc, que ce soit culturellement, en genre, en âge? Sur la diversité des équipes et du travail, justement. Alors, sur la diversité des équipes, oui. Déjà, une équipe, c'est constitué d'un senior associé qui est une personne qui peut avoir 40, 50... 60 ans. Des managers qui ont une trentaine d'années, des associés qui ont 25 ans. Donc en fait, on a au sein d'une équipe resserrée qui se réunit au moins 2 fois par semaine, tout ensemble, déjà une mixité d'âge. Ensuite, notre exposition internationale fait aussi qu'on travaille avec des gens très internationaux. Moi, j'ai eu l'occasion, dans certains de mes projets, d'avoir une équipe composée de consultants parisiens, suisses, Costa Rica et Indonésie, donc tout ça au sein du même projet. Et on a aussi les sujets que Joey mentionnait au début au tableau, qui sont nos offres Gamma, qui sont des data scientists ou digital ventures, où là aussi on a des équipes mixtes. Donc moi j'ai travaillé avec des data scientists dans mes équipes, tout comme avec des consultants généralistes. Donc oui, la diversité est là. Donc, comme dit Juliette, il y a une diversité dans les équipes avec lesquelles on travaille, mais je pense qu'il y a également, comme je disais tout à l'heure, une diversité chez des clients avec lesquels on travaille. Et je pense que c'est un des avantages de ce métier, c'est de pouvoir travailler avec des clients vraiment très très différents. Travailler avec des personnes dans une usine et après travailler avec un top management, ça permet d'apprendre tout autant d'un côté et de l'autre, mais d'apprendre vraiment différemment, des choses différentes, des social skills différentes. Et je pense que c'est un des gros apports de ce métier. Et qu'en est-il de la diversité homme-femme au sein du groupe? Alors, on est une entreprise où l'équité homme-femme est extrêmement présente, donc les salaires sont évidemment alignés. On a à peu près 40% de femmes dans notre pool de recrutement, ce qui correspond à la part des femmes aujourd'hui dans nos écoles cibles. On aimerait bien continuer à en avoir plus, mais la moyenne d'âge de notre entreprise fait aussi qu'on a très rapidement pu intégrer des femmes à différents postes de responsabilité. À titre d'exemple, cette année, on a plus eu de femmes partenaires élues au bureau de Paris que d'hommes directeurs associés. Donc la diversité homme-femme est bien présente. Alors je fais juste une petite parenthèse avant de prendre la dernière question. On est d'accord que c'est un groupe international, donc l'anglais est primordial et indispensable. Oui, l'anglais est indispensable dans nos projets, nos clients étant des groupes généralement internationaux. Et aussi en interne, on est aussi amené à parler avec les experts d'un sujet précis pour un client avec un partenaire qui va être basé à San Francisco, à Shanghai ou au Brésil. Donc oui, l'anglais est fondamental. Très bien. Prends la dernière question. C'est parti. Est-ce que personnellement, je serais amené à avoir du contact avec les clients? Contact client. Alors pareil, je pense que c'est quelque chose qui est très présent au BCG. On est mis très rapidement devant le client. Moi, je m'en rappelle, ma première mission, j'étais directement chez le client. L'avantage, c'est qu'on a un chef de projet qui est très présent. Donc on est mis très rapidement devant le client, mais on a quand même quelqu'un pour nous aider, pour nous conseiller si on en a besoin. On voit des clients et on voit des clients, je pense, comme je dis, très diverses, mais aussi on est amené à voir des clients assez seniors. Moi, je me rappelle, dans ma mission précédente, j'ai été amené à faire des meetings avec une ministre assez rapidement. Donc oui, on est mis très rapidement devant des clients assez seniors et du coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Moi, je trouve aujourd'hui, dans mon rôle de manager et de chef de projet,
Les clients, je passe à peu près 50-60% de mon temps Mhm. en interaction avec des clients. Et c'est aujourd'hui une des choses que j'apprécie le plus dans ce métier-là. Et c'est vraiment la relation durable qu'on construit avec nos clients. Et donc, voilà, des associates, cette relation client, elle est importante. Bon, le client est essentiel dans vos métiers. On travaille pour eux. Alors, Et avec eux. et avec eux Et et avec pour eux. eux. Alors, maintenant qu'on sait comment ça se passe au sein du BCG, on va maintenant essayer de comprendre comment l'intégrer, puisque c'est un petit peu la question primordiale. Et on va tout de suite voir ça avec la prochaine rubrique, l'entretien. J'ai une question à vous poser. Vous qui nous regardez, vous vous demandez, très bien, le BCG ça m'intéresse, mais comment je fais pour intégrer le BCG? Alors Juliette, il y a des étapes du recrutement, quelles sont-elles? Alors, notre processus de recrutement est un processus qui se déroule à peu près en 2 ou 3 tours, D'accord. qui commence systématiquement par un test en ligne pour évaluer, qui se passe en anglais, pour évaluer l'esprit analytique et le business sense des candidats. Ensuite, le reste du parcours, les candidats font face à 2 types d'entretiens. Donc, ce qu'on appelle vraiment l'entretien classique, étude de cas, qui dure 45 minutes et durant lequel il y a tout un temps d'échange sur les motivations du candidat et pourquoi est-ce qu'il souhaite intégrer le BCG, et une étude de cas qu'il mène avec l'intervieweur. Le dernier type d'entretien, c'est ce qu'on appelle un cas écrit, où le candidat a un moment pour étudier un set de documents et puis proposer des recommandations comme il le ferait pour un client. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre les candidats proches d'une situation qu'ils seraient amenés à rencontrer sur le premier jour d'un projet au BCG. Est-ce qu'ils ont les moyens de préparer cette étude de cas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent leur permettre d'approfondir ces études de cas? Alors oui, déjà quand on s'inscrit au BCG, quand on va commencer à passer les entretiens, on reçoit un email de la part du recruiting et qui vous fournit déjà des études de cas pour se préparer. On conseille vraiment de les faire parce que c'est typiquement le format qu'ils vont retrouver. Et après, je pense que personnellement, ce que j'ai fait pour me préparer, c'était, il y a pas mal de groupes d'école ou des amis ou des personnes qui présentent en même temps, qui passent les mêmes entretiens. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de préparer avec eux, de se faire des entretiens blancs d'un côté et de l'autre. Et ça permet de s'entraîner vraiment à la situation réelle. Et les étapes du recrutement sont les mêmes, que ce soit en stage ou en CDI? Oui, les étapes sont à peu près les mêmes en stage et en CDI. La différence principale, c'est que le cas écrit n'est pas pour quand on postule en stage, il n'est que si vous postulez en CDI. Il est remplacé par un entretien classique pour le processus de stage. Et qui fait passer ces entretiens justement? Donc ce sont des chefs de projet ou des directeurs associés qui font passer les entretiens, donc des gens comme moi. L'objectif, c'est vraiment de mettre les candidats et les chefs de projet dans une situation d'équipe et donc que chacun puisse évaluer si oui ou non il serait prêt à travailler avec la personne qu'il a en face de lui. Donc c'est valable pour l'intervieweur, c'est aussi valable pour le candidat. Pour nous, c'est vraiment important. Comme on le disait, l'équipe, c'est vraiment le noyau dur chez nous. Et donc de vraiment se sentir bien avec la personne qu'on a en face de soi, c'est un signe qu'on se sentira bien au BCG ou que cette personne sera bien chez nous. Et alors, toi qui as passé un entretien justement pour rentrer il y a quoi, 1 an et demi maintenant. Exactement. Qu'est-ce que tu as ressenti durant cet entretien? Est-ce que on t'a plus sollicité au niveau de ta personnalité, bien que le parcours soit essentiel aussi? Alors, je pense que le conseil principal que je donnerais, c'est qu'il faut que ce soit un bon moment. Quand on y arrive, il faut prendre l'entretien comme un challenge et pas comme une plaie à passer et arrêter. Et en fait, la discussion se construit très vite. Et c'est ce que j'ai ressenti dans mes entretiens, c'est que c'était plutôt un échange. Et c'était pas un interrogatoire où je présentais mes expériences les unes après les autres. Voilà. Après, je pense que c'est important de raconter une histoire lorsqu'on raconte ses expériences, expliquer pourquoi on est là. Et je pense que la discussion se fait très rapidement tout seul, que ce soit dans le cas ou dans la partie fit. Et à partir de ce moment-là, je pense que l'entretien se passe assez rapidement. Et à la fin, on se dit, c'est déjà fini. C'est déjà terminé. C'est ce que tu attends quand tu fais passer les entretiens? Oui, moi j'attends en fait, sur toute la partie motivation qui constitue la première partie de nos entretiens, j'attends vraiment, comme me disait Joey, que les gens me racontent une histoire qui montre qu'ils ont pris du recul sur leur parcours, ce que leur parcours leur a appris, que ce soit leur stage ou leurs expériences en dehors de l'école. J'attends d'évaluer si les gens sont curieux, s'ils ont envie d'apprendre, s'ils ont bien compris les compétences qu'on recherchait.
Et ensuite, sur la partie étude de cas, qui est vraiment l'exercice, la figure imposée de nos entretiens, ce qu'on cherche vraiment à évaluer, moi ce que j'aime vraiment bien voir, c'est la manière dont les gens structurent leurs pensées. Vous n'aurez pas réussi un entretien juste parce que vous avez trouvé la solution. En fait, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à comprendre comment est-ce que le candidat construit son raisonnement pour arriver à la solution, comme on le ferait pour un problème client, dont évidemment le client n'a pas la solution, sinon il ne ferait pas appel à nous. Et dans quel état d'esprit ils doivent venir? Alors tu disais justement qu'ils devaient prendre ça comme un challenge, en fait la prochaine étape de leur carrière et pas quelque chose de stressant. En termes d'état d'esprit, quand on intègre le BCG, comment est-ce qu'on doit se sentir? Dans quel esprit est-ce qu'on doit venir? Alors je pense qu'on doit venir motivé. D'accord. C'est important, comme on disait, c'est quand même un métier qui est exigeant, où on se doit un service 5 étoiles pour nos clients. Donc c'est important d'avoir des gens motivés et passionnés par ce métier. On l'a déjà dit, mais je pense que vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on cherche des gens curieux et créatifs, parce qu'on cherche des solutions pour nos clients qui ne sont pas forcément des solutions prêtes à l'emploi. Et au contraire, on va vraiment personnaliser ça avec eux. Donc je pense que ça, c'est 2 éléments très, très importants. Et je pense qu'on cherche aussi des gens qui vont être bienveillants et humbles, parce que finalement, on arrive, on a 23, 24 ans, on sort d'école, et puis on met les pieds chez un nouveau client avec qui travaille dans son industrie depuis des dizaines d'années potentiellement. Et pour construire une vraie relation avec le client, on a vraiment besoin de gens qui sont humbles et qui sont prêts à se mettre dans les baskets du client et à construire les choses avec eux. Très bien. Non, mais je lis totalement le dernier point, parce que comme on disait, on est amené à travailler avec le client. C'était mon point de tout à l'heure. Et donc du coup, c'est important de créer une relation avec lui. Et cette relation ne peut pas se créer si on n'arrive pas avec de la bienveillance et avec de l'humilité, quoi. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. J'espère que ça vous a un petit peu démystifié sur cette étude de cas finalement, puisqu'il faut y aller avec votre conviction et l'envie de décrocher durant cet entretien. Alors maintenant, ça va être à vous de convaincre les étudiants avec cette prochaine rubrique. Pourquoi vous? Alors, 2 mots. Pourquoi vous? Pourquoi les étudiants doivent-ils intégrer le Boston Consulting Group? Alors, déjà, une première chose, c'est que le BCG, c'est le leader du conseil en stratégie. On est le cabinet de conseil en stratégie qui a la plus grosse croissance dans le monde, également à Paris où on est numéro 1. Et donc, nous rejoindre, ça ouvre des opportunités de travailler sur des secteurs très différents, pour des clients très différents, dans des pays différents, comme on l'a déjà dit. Et c'est aussi rejoindre un groupe qui innove et qui a toujours envie d'aider les clients sur les nouvelles problématiques auxquelles ils vont avoir à faire face. Le BCG d'il y a 7 ans, quand je l'ai rejoint, c'est pas du tout le BCG d'aujourd'hui. Et donc, c'est vouloir prendre part à cette évolution et à cette innovation et apporter sa pierre à l'édifice. Joey, le mot de la fin peut-être. Non, alors peut-être pour ajouter sur ce qu'elle dit, je pense que le BCG, c'est un lieu, comme je disais tout à l'heure, où on apprend beaucoup. C'est également un tremplin pour notre carrière. Ça permet, je vois les gens autour de moi, ceux qui ont envie de partir ou envie de découvrir d'autres choses. Il y a de nombreuses opportunités qui s'ouvrent, beaucoup de portes qui s'ouvrent. Et je pense que c'est aussi ça la beauté de ce métier, c'est qu'on voit beaucoup de clients, on voit beaucoup de choses et ça nous permet aussi de s'ouvrir beaucoup de portes. Et au-delà de ça, je pense aussi que c'est une boîte dans laquelle, comme on disait tout à l'heure, il y a une bonne ambiance, assez jeune. Et donc du coup ça permet d'avoir une vraie envie d'aller au boulot le matin pour revoir les gens avec qui on s'entend bien. On peut prendre son petit jus d'orange le matin parce qu'il y a une machine à jus d'orange passée. Je pense que c'est un endroit dans lequel il fait bon vivre. Je crois que c'est un bon argument pour conclure ce live. En tout cas, merci à tous les deux. Écoutez, chez vous, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de rejoindre un groupe international en pleine croissance, mais également prestigieux et innovant, eh bien écoutez, postulez, décrochez vos stages ou encore vos CDI. Encore une fois, merci à tous les deux pour toutes ces précisions, pour toutes ces clés, pour tout ce que vous avez pu apporter aux étudiants. Chez vous, on se retrouve très vite pour un prochain live. N'oubliez pas de postuler sur le BCG et on se dit à très vite. Bonne fin de journée.